Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 31 octobre. Chaque jeudi, c'est une journée toujours de prières pour notre pape, l'Église, les évêques, les prêtres, les religieux, les séminaristes, pour demander de saintes et nombreuses vocations et prier pour l'unité de l'Église et des chrétiens. D'accord? Et bien sûr, de renouveler notre amour pour l'Eucharistie et d'avoir aussi dans nos églises l'adoration. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre des adversaires du sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussures les ailes à propager l'évangile de la paix. Et toujours en main les boucliers de la foi, grâce auxquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et les glaives de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment les mystères de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois. Alors, Saint Paul nous dit ici, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Voilà. Nous devons demander. Mais la vie en Église, la vie dans l'Église, en Église, c'est pour cela, pour nous rendre puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Et après, ici, Saint Paul va parler de l'armure de Dieu pour résister aux manœuvres du diable. La vie chrétienne, c'est un combat tous les jours. Nous devons lutter chaque jour. On doit toujours faire attention. Si tu n'as aucun combat, fais attention. S'il n'y a pas la présence du malin qui est en train de te tromper. Parce qu'il a chaque jour des petits combats, toujours. Et parfois, il a des grands combats. Et ici, Saint Paul va nous décrire l'armure du chrétien. L'armure de Dieu nous dit, tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la vérité, première chose. La justice pour cuirasse. Et pour chaussures, les ailes à propager l'évangile de la paix. Et toujours en main les boucliers de la foi, grâce auxquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et les glaives de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière. La prière, ça fait partie aussi. Un arme. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. On parle de la prière et aussi la vigilance. La vigilance. Et après, Paul va dire, priez aussi pour moi, pour qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment, avec zèle, la parole de Dieu. Mais ici, Paul nous laisse des armes pour le combat spirituel. Vérité, justice, l'évangile de la paix, la foi, les glaives, les casques du salut, les glaives de l'esprit, la parole de Dieu, le salut, la parole de Dieu, la prière et la vigilance. S'il n'a pas ça,
tu vas ramasser, tu vas tomber par terre. Et les démons vont rire de toi. D'accord? Alors, nous devons faire attention. Est-ce que ces armes-là, je les porte avec moi ou je les ai laissées tomber? Il faut les reprendre. D'accord? Il faut reprendre à nouveau les armes pour pouvoir garder ton âme pour le Seigneur et que ta vie puisse avancer dans le chemin que le Seigneur nous appelle. Ces chemins de conversion, aussi ces chemins de sainteté. OK? Et maintenant, l'évangile, c'est le psaume 144. Psaume 144, à partir du verset 1. Béni soit le Seigneur mon rocher, qui instruit mes mains au combat, et mes doigts pour la bataille. Mon amour est ma forteresse, ma citadelle est mon libérateur. Mon bouclier, en lui je m'abrite, et range les peuples sous moi. Verset 9 et 10. Ô Dieu, je te chante un chant nouveau, sur la lyre à des cordes, je joue pour toi. Toi qui donnes au roi la victoire, qui sauve David, ton serviteur. Mais il dit, béni soit le Seigneur mon rocher, qui instruit mes mains au combat. C'est pour ça que la lecture divine chaque jour, l'accompagnement spirituel, notre prière personnelle chaque jour, et nous permet de laisser Dieu nous instruire nos mains pour le combat et nos doigts pour la bataille. Et aussi, de faire l'expérience que l'amour du Seigneur est notre forteresse, il est notre libérateur, notre citadelle, notre bouclier. En lui, nous pouvons nous abriter. Voilà. Ici, quelques paroles qui nous aident aussi à bien, parce que pour le combat, on doit lutter, mais on doit aussi se protéger. D'accord? On doit avoir toujours ces deux mouvements. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 13, à partir du verset 31. À cette heure même, s'approchèrent quelques pharisiens qui lui dirent, « Pars et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur dit, « Allez dire à ce renard, voici que je chasse des démons et accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, je suis consommé. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sur ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée. Oui, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce qui arrive le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je parle dimanche des Rameaux ici. Alors, Jésus n'est pas soucieux d'Hérode, car il dit, Hérode cherche à te tuer. Pars, va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. Jésus dit, allez dire à ces renards, voici que je chasse des démons et accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, je suis consommé. Jésus parle de sa passion, de sa mort et sa résurrection ici. Hein. Il faut voir cela. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, ça veut dire 3 jours, c'est les 3 jours que Jésus va descendre dans la mort, je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Je parle. Jésus est centré, non pas sur les choses de ce monde. Jésus est centré sur la volonté du Père, les plans, les projets du Père. Je suis là pour accomplir un projet du Père. Et nous tous, on pourrait dire la même chose. Nous sommes sur cette terre pour accomplir un projet que Dieu a pensé, a préparé pour nous. C'est pour ça que notre vie spirituelle, elle est toujours une recherche. Pas, j'ai déjà trouvé ma vocation, Dieu veut que je sois prêtre. Mais, qu'est-ce que Dieu attend de mon sacerdoce? Qu'est-ce que Dieu attend de mon ministère?
comment je dois vivre avec ma communauté, la paroisse et les gens. Quelle grâce que le Seigneur veut que je communique pour ce peuple, pour ses enfants. Ça veut dire que nous devons toujours être attentifs à l'action de l'Esprit Saint, qui va nous conduire là où Dieu a besoin. On doit être humble et de dire, mais je n'ai pas tout accompli. J'ai bien travaillé dans ma paroisse, j'ai organisé tout. Non, mais il y a toujours beaucoup de choses à faire. Car nous travaillons pour le royaume de Dieu. Nous travaillons pour le salut des âmes. On travaille vraiment pour Dieu. Vous comprenez? Et parfois, il y a des gens qui s'installent et qui oublient qu'il y a toujours quelque chose où que Dieu attend de nous pour apporter sa lumière et sa présence et son amour. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de saint Athanase, nous dit ceci. Puisque l'empreinte créée de la sagesse existe en nous et en toutes ses œuvres, il est tout à fait juste que la sagesse véritable et créatrice, appliquant à elle-même ce qui concerne son empreinte, dise « Le Seigneur m'a créé en vue de ses œuvres ». Le Seigneur Jésus a dit « Qui vous accueille m'accueille, parce que son empreinte est en nous ». Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.